Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi, Seigneur, encore trop faibles, encore trop maniables, encore trop influencés par les puissances des ténèbres, par le péché et par les choses du monde. Mon Dieu, tu nous appelles à marcher avec toi la main dans la main, de sanctification en sanctification, de vérité en vérité, de justice en justice. Et même tu nous fais voir les choses qui viennent, tu nous fais voir les choses à venir et à quoi nous sommes destinés. C'est ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, qui nous fait voir ces choses afin de nous dire: tenez ferme et ne lâchez pas, car l'heure vient de votre délivrance. L'heure est, oui Seigneur, nous ne voulons pas regarder seulement ici-bas, mais nous voulons regarder en haut, d'où vient notre délivrance. Seigneur Jésus, parle-nous encore, je t'en prie. Merci Père. Il y a quelques dimanches en arrière, le Seigneur a impressionné mon âme de parler des choses du futur immédiat pour chacun d'entre nous, du futur auquel nous ne pouvons échapper. Et je vous ai bien dit que nous n'avons pas besoin d'aller vers les charlatans, les diseurs de bonne aventure, ceux qui lisent l'avenir dans les mains, dans les lignes de la main, ceux qui regardent dans les étoiles, ceux qui lisent dans les entrailles d'une poule, ceux qui jettent des osselets pour savoir l'avenir. Non, car Satan ne peut jamais vous dire la vérité. Et même s'il dit ça de vérité, il y a ça de mensonge. Parce que la vérité n'est point en lui, et il est le père du mensonge, comme disait le Seigneur. Mais dans sa parole, il y a suffisamment d'éléments pour nous faire voir et nous faire entrouvrir les portes de ce que nous ne savons pas naturellement parlant, mais de ce que le Saint-Esprit veut nous montrer afin que nous connaissions quel est cet avenir qui est devant nous. Bien sûr, nous parlons souvent de cet avenir glorieux du retour de Jésus-Christ lorsque la trompette sonnera. Bien sûr, nous parlons et nous aimons parler de cet avenir merveilleux lorsque notre corps sera changé et que nous serons dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux. Mais il y a une étape de laquelle nous n'aimons pas forcément parler, ou que nous aimons certaines fois éviter. Mais c'est une étape à travers laquelle chacun de nous passera. Nous en avons déjà parlé depuis 2 dimanches. Encore aujourd'hui, je vais continuer sur ce même thème. Et même, je sais que je ne finirai pas aujourd'hui. Car ces choses nous sont révélées dans la parole de Dieu. J'aimerais vous parler de la vie après la vie. Et pour cela, nous reviendrons encore dans le livre de Jonas au chapitre 1er. Jonas, duquel nous avons déjà beaucoup parlé sur son expérience, mais cette expérience nous apprend beaucoup de choses, et surtout, ce qui souligne le récit de Jonas, c'est la parallèle que Jésus a faite lui-même de sa personne vis-à-vis de l'expérience de Jonas. Chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Et nous lirons encore plus loin au verset 7. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les roues de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu. Alléluia. Là encore, nous voyons très clairement, comme nous l'avons vu déjà par d'autres passages, et que nous l'avons expliqué, que Jonas est mort, qu'il est descendu dans le séjour des morts et qu'il est ressuscité. Puisque nous en avons la confirmation dans la bouche de Jésus lui-même.
la confirmation dans sa bouche. Et pour cela, nous lirons ensemble encore dans Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 40. Lisons à partir du verset 38. Il est dit là, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » L'expérience de Jonas est un signe voulu par Dieu. Vous savez, frères et sœurs, que dans la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, la Bible est concernée par un seul sujet. Le salut par grâce et par la foi dans la personne de celui qui a été annoncé dans la Genèse et qui écraserait la tête du serpent. À travers toute la Genèse et tous les livres de la Bible, et les prophètes, et les évangiles, et l'Apocalypse, nous voyons cette trace du sang qui a été versé pour le salut de l'humanité. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et déjà, dans chaque livre de la Bible, le Fils de Dieu, le libérateur, est annoncé sous différents types, sous différentes images. Il est annoncé comme étant le libérateur de la créature et de la création en sa personne, car il a payé le prix de notre rançon. Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, parallèle, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits où? Au paradis? Où? Dans le ciel? Non, au sein de la terre. Où? Au Sheol. Où? Dans le séjour des morts. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Jonas, le prophète récalcitrant, Jonas, le prophète désobéissant, il devait accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait suscité. Et du négatif, Dieu a fait sortir le positif. Oh, frères et sœurs, certaines fois, nous nous lamentons. Nous nous lamentons de voir tant de choses négatives qui se passent dans l'Église même, négatives qui se passent dans notre société, négatives qui se passent autour de nous. Nous nous lamentons et nous voudrions pouvoir voir l'Église de Jésus-Christ plus conquérante, plus forte, plus dynamique. Nous voudrions voir plus de spiritualité et moins d'intervention humaine. L'organisation est bonne, mais l'organisation n'est pas ce qui doit dominer l'Église. Ce qui doit dominer l'Église, c'est l'Esprit de Jésus. Ce qui doit dominer l'Église, c'est le Saint-Esprit qui doit agir à travers nous, qui doit agir en nous. Et nous devons être disponibles à l'action de l'Esprit et comprendre la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'on travaille dans le désordre. L'organisation est une chose nécessaire, mais l'organisation n'est pas appelée à dominer le spirituel. Et c'est souvent cette charnière-là qui est difficile à trouver pour
Combien d'entre nous? Oui. De cette situation négative, Dieu a fait sortir le positif. Positif. Et Ninive s'est repentie. Et je vous assure que la prédication de Jonas, après avoir passé par l'expérience à travers laquelle il a passé, c'était une prédication différente. Il ne nous a pas dit tout ce que Jonas a prêché. Il nous a dit que simplement, il a crié à travers Ninive, dans 40 jours, Dieu va détruire la ville. Ça, c'était, disons, le centre du message. Mais croyez-moi, il y avait plus que ça. Il a traversé à travers une expérience extraordinaire. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a été ramené à la vie. Telle était la volonté de Dieu pour Jonas. Le séjour de Jonas dans le ventre du grand poisson, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs fois, est un type de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mise au tombeau, de sa résurrection. Ce n'est pas par hasard qu'il y ait tellement de points de similarité entre l'expérience de Jonas et l'expérience du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dieu avait préparé une place d'avance. Est-ce qu'il y a coupure du micro, là? Je vais prendre l'autre micro parce que c'est très désagréable pour la radio et tout ça. Il y a tout le temps des coupures ou la télévision. Dieu avait préparé une place d'avance. Une place d'avance. Remarquons que pour les deux, ils furent mis dans un lieu préparé d'avance. Car il est dit dans Jonas, chapitre 2, verset 1, « L'Éternel fit intervenir un grand poisson. L'Éternel a préparé un grand poisson. » Maître de la création, chef de tout ce qui se meut sur cette terre, maître des lions qui sont dans la fosse et dans laquelle on a précipité Daniel, maître de tous les animaux féroces de cette terre. Dieu a préparé d'avance un lieu pour le corps de Jonas. La place a été préparée par Dieu pour Jonas. C'était une place nouvelle. Personne n'y avait séjourné avant lui. Pour le Seigneur, quant à lui, également lorsqu'il mourut, un lieu préparé par Dieu a été préparé pour son corps. Un sépulcre, nous est-il dit, dans lequel aucun homme n'avait été jusqu'alors. Alors que son âme descendait au séjour des morts, au Sheol, au Hadès, nous avons vu ces termes déjà les dernières fois, Dieu avait préparé d'avance cette place pour le corps de Jésus, afin qu'il y soit déposé. Ésaïe nous dit au chapitre 53 et au verset 9, « On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. » Dans la tombe de l'homme riche, appelé Joseph d'Arimathée, là, le corps de Jésus a été déposé durant 3 jours et 3 nuits, taillé dans le rocher. Taillé dans le rocher dans une place qui naturellement reste fraîche. Son corps n'a point connu la corruption. C'est ce que nous dit déjà le prophète David dans les psaumes. Pour Jonas, alors que son corps repose dans ce lieu étrange, son âme est descendue dans le séjour des morts. Nous le voyons dans sa prière, au chapitre 2.
Il l'a prononcé alors qu'il était dans le séjour des morts, qu'il était dans cette place de laquelle nous avons déjà beaucoup parlé. De la même manière, alors que le corps de Jésus a reposé dans le sépulcre. Dans le sépulcre, son âme entra dans le séjour des morts afin de prêcher la délivrance et d'apporter la bonne nouvelle aux captifs. Et à sa résurrection d'entre les morts, de conduire ces captifs triomphalement dans le ciel, en sa présence, dans la gloire, au paradis. Lorsqu'il était sur la croix et qu'il a expiré, il a dit « Tout est accompli ». À ce moment-là, il est descendu dans le séjour des morts pour libérer les captifs. Captifs, pourquoi? Ils avaient cru, c'est vrai. Ils croyaient dans celui qui allait venir, c'est vrai. Le sang des animaux a été versé à cause de leurs péchés, c'est vrai. Mais leurs péchés n'étaient pas ôtés, ils n'étaient que couverts. Par la foi, ils regardaient dans le futur. Ils attendaient dans le séjour des morts, comme nous l'avons dit. Il y avait deux parties, avec l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Il y avait deux parties dans ce séjour des morts. Mais ils étaient captifs. Ils n'avaient point de liberté. Pourquoi? Le prix de leur rançon n'était pas encore payé. Il fallait que le prix de la rançon soit payé par celui seul qui pouvait le payer. Et c'est la raison pour laquelle, sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». La dette est payée. Je peux les délivrer, ceux qui attendent dans le séjour des morts. La dette est payée. La libération des captifs est proclamée. Mais où donc se trouve ce Sheol? Où donc se trouve ce séjour des morts? Où donc est-ce que la Bible nous parle de ce Sheol? Le lieu où se trouve l'âme de Jonas. Le lieu où Jésus est descendu après sa mort physique. Nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Nous lisons. Il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures ou de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Il est clairement dit là que le Seigneur Jésus, quand il est monté, il est parti dans les régions, des régions inférieures de la terre. Il est d'abord, à sa mort, descendu. Et ensuite, quand il est monté des parties inférieures de la terre. Dans Jonas 2, Jonas s'écrit, il cria du sein du Sheol. Il cria du sein du séjour des morts. Et au verset 5, il est dit encore, je suis chassé loin de tes yeux. Et au verset 7 encore, il n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'est pas au paradis. Je suis chassé loin de tes yeux. Verset 7. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours.
Les verrous de la terre l'enfermaient. On place des verrous devant les cellules des prisonniers. N'est-ce pas? Captif. Captif. Il est donc au cœur de la terre, où les montagnes ont leurs racines. Dans ce même verset, il dit qu'il était mort puis ressuscité. Regardez, verset 7. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Alléluia. Tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Son corps est dans le ventre du grand poisson. Mais son âme est au séjour des morts, au Sheol. Au séjour des morts, au cœur de la terre. C'est ce que Jésus dit de Jonas et de lui-même. Son tombeau, où son corps a été mis, était à la surface de la terre pour Jésus. Mais ce séjour des morts, ce Sheol, cet Hadès, où se trouve-t-il? Jonas le situe à l'ancrage des montagnes, à la racine des montagnes. Paul, dans Éphésiens 4, 9, décrit Jésus comme ayant descendu dans les régions inférieures de la terre. Le Seigneur, dans Matthieu 12, 40, l'appelle le Saint de la terre. Il a dit lui-même, nous l'avons vu. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Par ces passages, avec d'autres, nous pouvons dire que le séjour des morts, qui est appelé Sheol, ou Hadès en hébreu ou en grec, est un lieu où l'âme de Jonas est celle de Christ, avec l'âme de tous ceux qui sont morts dans la foi avant la résurrection de Christ. Avant le sacrifice pour les péchés et la résurrection de Christ, se trouvaient là toutes ces âmes dans l'attente, comme captifs. La dette n'est pas encore payée. Vous devez une forte somme d'argent. Vous êtes incapable de payer cette somme d'argent. Votre accusateur vous dit, il me doit. Il porte plainte. La justice exige que vous payiez. Vous ne pouvez payer. Vous êtes mis en prison. Quand tu payeras, tu seras libre, sous les verrous. Mais voici que quelqu'un de bonne volonté a décidé de payer votre dette. Ce n'est pas votre argent à vous, mais c'est son argent à lui. Mais c'est comme s'il vous le donne. Et il vous libère de la prison. Vous n'êtes pas libre parce que vous avez une dette. C'est vrai que vous êtes un homme honnête. C'est vrai que vous êtes un homme qui craignait Dieu. C'est vrai que vous êtes un homme sans avoir tué ni volé. Mais par des erreurs commerciales, vous vous êtes enfoncé. Et vos créanciers réclament justice. Il me doit. Et ils n'ont pas de grâce ni de miséricorde. Vous êtes sous les verrous. Vous êtes sous les verrous. Jusqu'au jour où enfin un homme viendra pour payer votre dette. Et celui qui est descendu, c'est Jésus-Christ. Il a payé la dette immense que nous avions, la dette immense qui était la nôtre. Il l'a payée par son sang, par sa souffrance. Il est descendu, lui, laissant son corps dans ce tombeau.
son âme est descendue dans le séjour des morts. Et il a proclamé la victoire de la croix, la libération des captifs, de ceux qui étaient là captifs, jusqu'à ce que leur dette soit payée. Non pas de ceux qui sont captifs, mais qui jamais se sont inquiétés de Dieu et qui ont violé ses commandements et sa loi, et qui jamais n'ont placé leur foi dans le sacrifice pour le péché, ce sacrifice qui allait venir démontrer par ce sacrifice des animaux offerts. Ce lieu, il est quelque part au cœur de la terre. Sachons bien qu'une âme n'est pas physique. Sachons bien qu'une âme n'a pas de volume. Vous allez me dire, mais comment? À l'ancrage des montagnes, au centre de la terre? Mais ne jugez pas ces choses-là en vertu du monde physique palpable, concret, du monde physique pour lequel il faut de l'espace. Non. Un esprit, une âme n'occupe pas d'espace. Le corps occupe de l'espace. Et une âme n'a pas besoin d'un espace pour y être. Et si Dieu a réservé ce Sheol quelque part à la racine des montagnes, au centre de la terre, selon toutes les expressions utilisées dans la Bible, libre à lui de délimiter une place où ces âmes qui n'occupent pas d'espace sont gardées et ne peuvent échapper. C'est la prison de Dieu. Sous les verrous. Dans Nombre 16 se trouve l'histoire de la rébellion de Corée, Dathan et Abiram. Il est dit là qu'ils devinrent descendirent vivants dans le séjour des morts. Vous vous souvenez que Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés contre Moïse et contre Aaron. Ils se sont révoltés contre leur autorité, contre leur ministère. Mais à quoi pensent-ils? Est-ce que ce sont les seuls qui ont le ministère? Est-ce que ce sont les seuls auxquels Dieu a confié la direction de son peuple? Est-ce que ce sont les seuls qui sont capables de parler au nom de l'Éternel? Ils ont mis en question le ministère de ces hommes de Dieu. Ils ont mis en question leur autorité. Ils ont mis en question le choix de Dieu. Sans revenir en détail sur l'histoire, Dieu a pris la chose en main. Et il nous a dit que la terre ouvra sa bouche et les engloutit. Il les engloutit et ils descendirent vivants, est-il dit, dans le séjour des morts. La terre s'ouvrit et ils descendirent vivants dans le séjour des morts. C'est quelque part là-bas en dessous. Le corps a disparu, le corps a été enseveli, d'accord, l'âme est descendue dans le séjour des morts. Quand il est parlé de séjour des morts, il est toujours question dans la Bible de descendre. Il est toujours parlé de descendre, ce n'est jamais de monter. Dans le cas de Corée et d'Abiram, ils sont descendus. C'est aussi la même histoire, dans le même mot utilisé dans l'histoire de Jésus, celle qu'il a donnée de Lazare et de l'homme riche, duquel nous avons déjà parlé. C'est toujours le même mot utilisé dans cette histoire, dans l'histoire de Jonas, de Jésus après sa mort à la croix,
quand il est allé prêcher aux esprits en prison, descendu dans le Sheol. Le Sheol est au sein de la terre. Ce lieu temporel d'habitation, temporaire d'habitation des perdus, est situé au centre de la terre. Quand la terre sera détruite par le feu, tel que la parole de Dieu nous l'enseigne et nous en parle, à la fin des temps, il en sera de même pour le séjour des morts, qui sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, avec les perdus. Du reste, regardez ce qui est dit dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 13. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 13, il est dit là. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, devant sa face s'enfuir la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres, selon leurs œuvres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent tous jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Jean nous dit que ce sera l'habitation éternelle du diable et de ceux qui le suivent, l'étang de feu. Cela arrivera après la résurrection des méchants dans leur corps, car ils doivent être jugés. Le lac de feu, ou ce que nous disons communément dans nos traditions, mais qui ne se trouve pas dans la Bible, l'enfer, le mot de l'enfer ne s'y trouve pas. Ce qui se trouve dans la Bible, c'est la Géhenne. On en parlera plus tard, plus en détail. Donc, la Géhenne, le lac de feu, eh bien, c'est un endroit qui aujourd'hui est vide. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord le jugement dernier. Ce qui veut dire qu'après ce jugement, il n'y en aura plus d'autres. Alléluia. Le dernier jugement, le jugement dernier, après celui-là, il n'y en aura plus d'autres. La mort est personnifiée dans la personne de Satan et le séjour des morts. Donc, le séjour des morts, c'est-à-dire tout son contenu, tous ces esprits méchants enfermés sous les verrous, le séjour des morts sera jeté dans l'étang de feu, tout son contenu. Mais pour être jugés, les méchants doivent être ressuscités dans leur corps du péché. Ils n'auront pas un corps nouveau, tel que les élus, prêts à rencontrer le Seigneur et enlevés dans la gloire, auront tel que Jésus a eu après sa résurrection. La grande tragédie du jugement de Dieu sur le péché peut être perçue par le prix que Dieu a exigé pour le salut des hommes et pour accorder le pardon. Ce salut, ce pardon, a demandé un prix exorbitant. Rien d'autre que la souffrance infinie et la mort du Fils de Dieu lui-même. Rien d'autre que sa mort et son sang versé pouvait expier nos péchés à travers une souffrance indicible.
Si il n'y avait pas de jugement pour le pécheur rebelle, qui refuse la main tendue de Dieu, la possibilité du salut à travers son Créateur, alors, s'il n'y avait pas de tel jugement, pourquoi Christ devrait-il mourir une telle mort? Pourquoi alors serait-il venu pour nous sauver? Et nous sauver de quoi? Alors le calvaire deviendrait une erreur. Et la Bible un livre mort. Alors, il n'y aurait pas de place et de punition éternelle. Alors, toute prédication de l'Évangile qui avertit les méchants serait vaine, elle ne serait que mensonge. Toute prédication pour appeler les rebelles à la repentance deviendrait mensonge et stupidité. Mais si au contraire ces choses sont vraies et qu'il y a une rétribution aux œuvres des hommes, soit bien, soit mal, et qu'il y ait un lac de feu préparé, que la Bible appelle la géhenne, alors c'est le devoir de ceux que Dieu envoie d'apporter le conseil de Dieu, en persuadant et en avertissant les hommes, en criant de toute leur force, de toute leur voix, par tous les moyens, par la radio, par la télévision, de crier de toute leur force, par la bouche, par les œuvres, par le témoignage, de crier de toute leur force pour avertir les hommes, afin qu'ils se repentent et qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Jean-Baptiste disait à la foule lorsqu'il prêchait dans le désert de Judée, « Fuyez la colère à venir, car voici la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Le fruit est la manifestation extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez être un chrétien, vous pouvez être membre de l'église de la Borne, vous pouvez avoir votre carte de membre, mais quels sont vos fruits? Ce sont vos fruits qui vous jugeront au dernier jour. Fuyez la colère à venir. Dieu a pourvu pour le salut de quiconque croit sans exception dans la personne de Jésus-Christ qui a payé la dette. Dans Luc 12, 4 à 5, il est dit, « Ne craignez pas, et c'est Jésus qui parle ainsi, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Baissons la tête. Seigneur, mon Dieu, encore tu nous parles. Tu nous parles de ces choses à venir, de ces choses qui viennent bientôt, de ces choses qui ont affaire à l'éternité. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, réveille notre conscience. Où vas-tu? Tu pars demain. Tu vas au séjour des morts ou tu vas au paradis dans la présence du Seigneur? Nous, enfants de Dieu, dans cette dispensation, nous sommes plus privilégiés que ceux qui étaient dans l'ancienne dispensation. Car pour nous, ce n'est pas un cachot où nous devons attendre que la dette soit payée. Mais pour nous, notre dette est déjà payée. Et nous allons en sa divine présence. Es-tu prêt? Y en a-t-il qui ne sont pas prêts? Qu'ils se lèvent maintenant, s'il vous plaît.
qu'il se lève. Nous n'attendrons pas longtemps, mais si vous n'êtes pas prêts, levez-vous. 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 Êtes-vous prêts? Es-tu prêt? Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres encore? S'il vous plaît, n'attendez pas. Nous sommes pressés par le temps. Le temps n'est pas. Nous ne dominons pas le temps. C'est Dieu qui le domine. Merci, merci. Y en a-t-il d'autres encore? Y en a-t-il d'autres? Mettez votre vie en règle. Es-tu prêt? Où vas-tu? Tu n'es pas maître de tes jours. Lève-toi. Que Dieu bénisse ces hommes et ces femmes qui se lèvent. Jésus, je les mets devant toi. Je te demande, Seigneur, ô mon Dieu, de travailler dans leur cœur. Ô Jésus. À peu près 8 à 10 personnes se sont levées. Seigneur, s'il te plaît, reçois-les dans tes bras, Seigneur. Qu'ils mettent leur vie en règle, qu'ils soient sérieux vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de toi. Ô Jésus, inscris leur nom dans ton livre, quiconque croit à la vie éternelle. Reprenez vos places après le culte. Après le culte, je vous demande de prendre contact avec nos frères conseillers. Nous allons prendre la communion maintenant ensemble, en nous souvenant que si nous avons part à la vie éternelle, si nous avons part au sacrifice de Jésus, si nous avons part et que nous avons crucifié notre chair, si nous avons part à l'éternité, au paradis, c'est à cause du sacrifice qui a été offert pour nous. Ne soyons pas légers, ne soyons pas inconsidérés. Que ce soit une occasion pour chacun de nous examiner devant Dieu. Frères, sœurs, s'il vous plaît, que chacun soit honnête vis-à-vis de lui-même. Celui qui prend cette communion sans discerner le corps du Seigneur, qui n'est pas en communion avec son Église, qui ne marche pas dans la vérité et dans la sainteté, se rend indigne. Il prend alors un jugement contre lui-même. Que cette communion ne soit pas un mensonge, s'il vous plaît. C'est pour cela que chacun s'examine lui-même devant Dieu honnêtement et qu'il prenne sa propre responsabilité. En foi de quoi, prenant la décision qu'il se lève, si il est en communion avec le Seigneur, qu'il se lève pour prendre la communion. Ceux qui préfèrent ne pas la prendre, qu'il reste assis. C'est à chacun de se juger lui-même. Nous ne sommes pas là pour vous juger. C'est Dieu qui vous jugera. Et vous-même, ne vous condamnez pas, mais marchez dans la sainteté et soyez honnêtes vis-à-vis de vous-même. Seigneur, merci. Ton corps a été brisé. Dans la nuit où tu fus livré, tu pris du pain et tu le rompis. S'il te plaît, fais de nous des témoins.